Gloire à Dieu et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes arrivé sur cette vidéo par accident. Accident entre guillemets, peut-être c'est une recherche que vous faisiez sur Internet. Ou bien on vous a recommandé ce lien. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia. Et je suis content de partager avec vous la parole de Dieu en cet instant. Aujourd'hui, je nous amène dans deux versets de la Bible. Le premier verset se trouve dans le Nouveau Testament, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, je lis. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. J'aimerais parler aujourd'hui de la puissance du contentement. La puissance du contentement. Une personne qui se contente de ce qu'elle a, de ce qu'elle est, va vivre dans la joie et dans la paix. Une personne qui sait dire merci à Dieu pour ce qu'elle a. Quelqu'un qui peut dire merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait de lui, ou bien pour ce que le Seigneur lui a donné, sans envier les autres, voilà une personne heureuse. Vous pouvez être heureux sans avoir tout ce que les autres ont. Il y a des gens qui pensent que leur bonheur sera complet, ou alors ils seront heureux uniquement lorsqu'ils seront comme tel et tel, mais non. Le bonheur commence quand on peut se contenter de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a fait de nous, sans envier notre prochain. Voilà la source du bonheur. Et c'est en ce moment que le contentement intervient. Paul nous dit que la piété est une source de gain, à condition qu'elle soit suivie du contentement. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous avons. Mais nous devons rechercher ces bénédictions avec un cœur reconnaissant, avec le contentement. Aujourd'hui, il y a des gens complexés. Lorsque vous vous contentez de ce que Dieu a fait de vous, vous ne serez pas complexé. Il y a des gens qui sont complexés à cause de leur race, à cause du niveau social de leur famille. Il y a des gens qui sont complexés peut-être à cause de leur taille. Certains estiment que non, j'aurais souhaité que mon teint soit un peu plus clair. J'aurais souhaité que peut-être ma tête, mon nez ait cette forme. J'aurais souhaité être aussi intelligent que tel, aussi riche que tel, aussi beau ou bien aussi belle que telle ou telle personne. Et à cause de ces complexes, parce que ils voient leur valeur, ils mesurent leur valeur à travers les autres. Selon eux, les autres sont l'unité de mesure. Et lorsque votre unité de mesure, c'est l'autre, c'est le teint de l'autre, c'est l'intelligence de l'autre, c'est le niveau financier de l'autre, en ce moment, si vous n'avez pas la capacité d'atteindre son niveau, vous allez vous sentir malheureux. Et la conséquence immédiate, c'est que vous serez poussé à tout faire pour être comme l'autre. Vous serez poussé à tout faire pour être à la dimension de l'autre, même si il faut utiliser des voies tordues. Même si il faut combattre les autres pour prendre leur place. Parce que l'envie se serait installée dans votre cœur. Un des commandements que Dieu a donné à son peuple, c'est que tu ne convoiteras point la chose de ton prochain.
Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce commandement? Pourquoi est-ce que Dieu a pensé utile de mettre en garde les humains que nous sommes contre l'envie? Parce que lorsque l'envie s'installe dans un cœur, la haine va suivre, la jalousie va suivre et les guerres, les querelles seront engendrées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les cœurs sont pleins d'envie. Les gens ne se contentent plus de la place que Dieu leur donne. Les gens ne se contentent plus du niveau que Dieu leur donne. C'est tout le monde qui veut diriger. C'est tout le monde qui va avoir la première place. C'est tout le monde qui veut entendre parler de lui dans les médias. C'est tout le monde qui veut être célèbre. C'est tout le monde qui veut absolument devenir comme tel homme de Dieu, devenir comme tel homme d'affaires. Si Dieu ne t'a pas donné la grâce que lui, il a reçue, comment voudrais-tu faire ce que lui, il fait? Nous avons reçu des grâces différentes. Certains ne pourront pas être aussi intelligents que d'autres. Non. Lorsque nous regardons la parabole des talents, on nous fait comprendre qu'il y a l'un qui avait reçu 5 talents, l'autre avait reçu 10, l'autre avait reçu 2, l'autre avait reçu 1 talent. Mais cela n'a pas engendré la compétition au milieu d'eux, ou bien l'envie. Dieu distribue ses grâces comme il veut. Et la meilleure reconnaissance qu'on puisse donner à Dieu, c'est d'accepter ce qu'il nous a donné, sans envier les autres. Est-ce que tu es content de ton état? Est-ce que tu es content de ce que Dieu t'a donné, frère, sœur? Ou alors, tu es prêt à combattre, à utiliser même tous les mauvais moyens pour avoir ce que l'autre a? Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 15, au verset 16. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Verset 17. « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées parce que tel frère a de l'envie envers tel autre frère. Parce que tel frère ne supporte pas que l'autre réussisse, que l'autre soit plus gradé, que l'autre ait un salaire plus grand. Et il y a des combats, il y a des coups bas dans les familles parce qu'il y a l'envie dans les cœurs. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui réussit. Ton ennemi, c'est cette envie qui est un venin dans ton cœur et qui est en train de te détruire. Et si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre en paix, tu dois prier le Seigneur que délivre-moi de l'envie et de la jalousie. Parce que le succès de l'autre ne doit pas être une menace pour toi. Au contraire, nous devons acclamer lorsque les autres réussissent. C'est ça le contentement. Nous devons pouvoir être contents pour les autres, contents pour notre petit frère, contents pour notre collègue. Mais il y a des gens qui sont comme les frères de Joseph. Vous voyez, la grâce de Dieu peut traverser l'aîné, traverser le second, traverser le troisième et arriver et pointer le dernier né. Dieu peut choisir de faire le dernier né l'icône de la famille, et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Mais ses grands frères, au lieu d'être contents pour lui, leur cœur était plein de jalousie, leur cœur était plein d'envie. Ils disent: non, Seigneur, c'est moi qui devais être à cette position. Pourquoi tu as plutôt choisi l'autre? Pourquoi tu as choisi tel et non moi? Je ne peux pas accepter ça. Et ils commencent à combattre le plan de Dieu.
Lorsque tu envies une personne, lorsque tu combats une personne, ce n'est pas lui que tu combats, c'est Dieu que tu combats. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette bénédiction. C'est Dieu qui lui a donné cette promotion. Au point où les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave. Ils étaient même prêts à le tuer. Vous voyez là où l'envie peut nous amener. Lorsque ton cœur n'est pas reconnaissant à Dieu, quand il n'y a pas le contentement, tu vois là où l'envie et la jalousie peuvent mener une personne au meurtre. Parce qu'il ne supporte pas que l'autre le dépasse. Mais aujourd'hui, si tu veux être heureux, le véritable ennemi que tu dois combattre, c'est l'envie et la jalousie qui te rongent intérieurement. Si tu pouvais être dans le contentement, tu ne chercherais pas à être aussi brun que l'autre. Si tu pouvais être dans le contentement, tu ne serais pas capable à consulter les sorciers pour détruire ton voisin. Mais au contraire, tu serais content pour lui. Frères et sœurs, chers amis, la puissance du contentement peut nous épargner des atrocités. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux décider de ne plus combattre cette personne. Même si c'est difficile de dire tu me dépasses, tu peux le dire. Dieu t'aidera. Paul, lorsqu'il écrivait aux chrétiens de Rome, il dit ne cherchez pas seulement vos propres intérêts, mais considérez même les autres comme étant au-dessus de vous. C'est ça la maturité chrétienne. C'est ça, faire confiance à Dieu. Savoir que si Dieu a béni tel, il peut aussi me bénir. Je n'ai pas besoin de combattre mon prochain pour être béni. C'est Dieu qui bénit. La Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Dieu peut aussi te bénir. Mais vidange ton cœur de l'amertume. Vidange ton cœur de la haine. Vidange ton cœur des querelles et de la jalousie. Contente-toi d'abord de ce que tu as maintenant avant que Dieu ne puisse ajouter. Que le Seigneur te bénisse. Prends ce message, partage-le avec tes amis. Cela pourrait les bénir aussi. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia, depuis le Cameroun. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.